Chers amis téléspectateurs, bonsoir. C'est avec toujours le même plaisir que je vous retrouve à cet instant précis pour ce 56 minutes synthèse, la revue de l'actualité de la semaine sur Télésignal, chaîne 56. Voici rapidement les points qui ont fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. Le gouvernement haïtien chiffre à 1,9 milliard de dollars les pertes enregistrées dans le pays après le passage de l'ouragan Mathieu. Les secteurs les plus affectés sont l'agriculture, l'éducation, le logement, a indiqué le ministre de l'économie Yves-Romain Bastien. La séance d'interpellation du ministre de l'Intérieur François-Annick Joseph au Sénat de la République n'a pas eu lieu comme prévu. Mercredi dernier, le groupe majoritaire a sollicité un report en attendant qu'un consensus soit dégagé entre les différents groupes au niveau du Grand Corps. Plus de 60% des centres de vote endommagés dans le département du Sud, 50% dans la NIP et 85% dans la Grand'Anse. Bilan de la visite d'évaluation de 4 jours effectuée par les conseillers électoraux dans les départements touchés par l'ouragan Mathieu. Rencontre jeudi dernier entre le ministre de la Justice Camille Edouard Junior et les greffiers des 18 juridictions du pays. Les échanges portaient sur les problèmes qui accablent le bon fonctionnement des tribunaux, notamment des jugements rendus pour insuffisance de preuves. Plus de 290 kilos de marijuana saisis, 18 armes à feu, 4 véhicules confisqués, 23 personnes arrêtées pour vol de véhicules, dont un agent 4 de la PNH, entre autres bilan des opérations de la direction centrale de la police judiciaire pour ce mois d'octobre. La Banque de la République d'Haïti, BRH, a sensibilisé les journalistes sur les retombées négatives des pratiques comme le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme sur l'économie haïtienne. Une journée informative qui a été organisée jeudi à leur intention. À l'étranger, au moins de 2 semaines de la présidentielle américaine, le FBI va relancer son enquête sur les courriels envoyés par Hillary Clinton depuis sa messagerie personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État. C'est le patron du FBI, James Comey, qui a décidé de renouer avec l'affaire. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite.